Bonjour, bienvenue sur la chaîne Europarm Sport Attitude. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler sécurité personnelle puisque je vais vous présenter une gamme de produits de la marque Concorde Defender. Il s'agit de lampes Shocker. Avant de vous présenter les produits, 2-3 mots sur la marque. Concorde Defender est une marque qui appartient à Europarm. C'est une gamme de produits destinée principalement à la défense personnelle qui regroupe entre autres des pistolets et munitions à balles caoutchouc, des aérosols à gaz ou gel irritant et, comme ce que je vais vous présenter dans la vidéo aujourd'hui, des shockers. Avant de commencer, juste une petite précision. L'article R315-1 alinéa 3 du Code de la sécurité intérieure stipule que le port et le transport des armes, éléments d'armes et munitions des catégories C et D est strictement interdit sans motif légitime. Alors le motif légitime s'apprécie au regard du lieu, des circonstances et du contexte. Prétendre qu'une arme, une munition ou un matériel servirait à mieux affronter une altercation ou un danger ne constitue pas un motif légitime. Premier produit que je vais vous présenter dans cette vidéo, il s'agit de ce combiné Shocker lampe torche au format de poche. Donc il prend la forme d'un monobloc en polymère noir dans lequel on va trouver la source d'alimentation, donc qui est une batterie au lithium de 6 volts. Pour le rechargement, vous avez le bornier qui se trouve juste en dessous de l'appareil, qui est un raccordement surprise secteur. Le cordon d'alimentation se trouve dans la boîte. Ensuite, on va retrouver au niveau du mode de fonctionnement quelque chose de très simple. Un interrupteur coulissant 3 positions. Position basse, l'appareil est éteint. Position intermédiaire, vous passez en mode lampe torche. Et position haute, vous passez en mode shocker. En mode shocker, vous avez un voyant rouge qui s'allume. Le voyant se trouve entre l'interrupteur coulissant et le bouton poussoir qui va servir à actionner le shocker. Et voilà. Il faut savoir qu'une pression continue sur le bouton va arrêter automatiquement le shocker au bout d'une dizaine de secondes. Pour arrêter le shocker, il suffit tout simplement de recoulisser l'interrupteur vers le bas, soit en position intermédiaire, comme je vous disais pour la lampe torche, ou en position basse pour l'éteindre. Pour conclure, c'est une arme de défense qui sera assez efficace pour la défense personnelle, soit dans la rue ou à son domicile. On appréciera son format très compact qui permettra de le ranger dans un sac à main ou dans une sacoche par exemple, ainsi que la présence d'un voyant rouge pour alerter qu'on est en mode shocker. Je vais maintenant passer à la présentation du second produit. Donc voici la lampe torche Shocker. Alors, une différence majeure avec le premier produit, là on est clairement sur un format lampe torche, ce qui est plutôt intéressant. Si on a imaginé que par exemple une personne mal intentionnée se dirigeait vers vous en vous voyant vous éclairer avec ça, il penserait tout de suite que c'est juste une lampe torche sans forcément se douter que c'est également un shocker. Donc c'est plutôt un bon point comparé au premier qui a clairement la forme d'un shocker. Au niveau de la conception, on retrouve ce monobloc en polymère noir, toujours avec une batterie en lithium à l'intérieur. Autre différence, le rechargement. Donc ici, on ne sera pas sur une prise secteur comme on a sur le premier produit, mais un câble d'alimentation USB-C. Donc USB-C pour le côté qui vient se brancher sur la torche et l'autre côté qui sera en USB 2.0 que vous pourrez brancher soit sur un ordinateur ou tout simplement sur un adaptateur secteur comme vous pouvez utiliser par exemple pour recharger votre téléphone portable. Au niveau du mode de fonctionnement, on va également retrouver le système d'interrupteur coulissant avec quelques différences. Sur ce modèle-là, donc le mode éteint est en position intermédiaire. En position haute, vous passez en mode lampe torche. Donc là, on a une lampe torche LED avec 200 lumens en termes d'éclairage, donc ce qui est plutôt pas mal pour s'éclairer dans la pénombre. Et ensuite, il faudra redescendre tout en bas, donc repasser par le mode intermédiaire éteint, puis pousser le bouton tout en bas pour passer en mode shocker. Et là, c'est pareil, vous trouvez un bouton poussoir juste en dessous. Et voilà. Ici, on est sur une tension de 300 000 volts libérée sur le shocker. Pour conclure sur ce second produit, on retrouve donc le même mode de fonctionnement que le premier. Donc sa destination d'usage est exactement la même. Pour moi, il y a
Allez, on va dire il y a et du positif et du négatif. En côté positif, je trouve plutôt intéressant son format lampe torche, donc qui fait plutôt anodin et banal comme ça à première vue. En revanche, deux choses que je trouve dommages par rapport au premier modèle. Le premier étant l'absence d'un voyant rouge quand on passe en mode choker. Et également le fait que l'interrupteur coulissant se situe juste au-dessus du bouton poussoir qui sert à actionner le choker, ce qui fait que quand vous voulez simplement manipuler le bouton poussoir, votre doigt, votre pouce va venir obligatoirement se poser juste au-dessus du bouton poussoir. Ce que je trouve pas forcément très sécurisant, mais qui en même temps peut être aussi un moyen plus rapide d'actionner le choker en cas de nécessité, en cas d'urgence. Alors donc ça sera plus à l'appréciation de chacun. Et voilà, cette vidéo est terminée. Donc au niveau des produits, je rajouterai juste une petite chose. Donc on est clairement sur deux produits qui sont exactement les mêmes, en tout cas leur usage est exactement le même. On se dirigera soit vers l'un, soit vers l'autre, peut-être plus pour une question de design, mais sinon le mode de fonctionnement est totalement identique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rester informé des prochains contenus qui arriveront sur notre chaîne. A très bientôt sur Europe 1 Sport Attitude. Merci. Édition intermédiaire qui sera... Ah putain, bah oui Anthony, si tu te fais...